Bienvenue chez le petit élevage de lapin FK. Ici, nous vous donnons régulièrement des astuces comme toujours. Abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Tout juste après l'intro, on rentre dans le vif du sujet. Salut à tout le monde, salut à ma fidèle communauté. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, comme vous le savez toujours, moi je vais toujours super nickel. Ça va très bien de mon côté. J'espère que vous aussi vous portez bien, que votre élevage aussi se porte à merveille, que vous n'aviez pas de problème, que vous ne rencontrez aucun souci dans votre élevage. Alors moi c'est Franck Donel Tatanfa. Je suis le promoteur de cette chaîne YouTube, le petit élevage de lapin FK. Ici sur cette chaîne YouTube, pour ceux qui viennent d'arriver, on parle de cuniculture, on parle d'élevage de lapins. Et si vous tombez sur la première fois sur cette chaîne, rejoignez-nous dans cette superbe aventure en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche de notification afin de ne rien rater de nos prochaines vidéos. Toutes les vidéos que nous publierons, vous serez les premiers à les regarder et à gagner en expérience en ce qui concerne la cuniculture. Je suppose que vous êtes déjà abonné. Je vous remercie beaucoup pour votre abonnement. Lorsque vous faites ainsi, ça augmente la communauté de la chaîne, ça augmente le watch time de la chaîne et ça permet également à nos vidéos de toucher un plus grand nombre de personnes grâce à vos abonnements et à vos likes. Donc, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais partager avec vous une méthode qui permet de connaître si la femelle est effectivement gestante ou pas. Si elle est gestante ou pas. Mais je tiens à vous rappeler que cette méthode marche à environ 45 à 50%. Donc elle n'est pas vraiment effective. Pour qu'elle soit effective, il faut qu'elle soit couplée à une autre série de signes en fait, de signes. Puisque c'est un signe que la lapine déjà croisée peut présenter lorsqu'elle est déjà croisée. Vous voyez un peu. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à vous rappeler que nous avions mis sur pied un groupe Telegram à travers lequel nous donnons des formations, du suivi et du coaching, de l'accompagnement également en cuniculture. Pour y accéder, veuillez nous écrire à travers notre numéro qui se trouve dans la description de la vidéo pour entrer en connaissance des frais d'adhésion au canal. Et pour ceux qui n'ont pas assez de moyens pour pouvoir adhérer au groupe, au canal, nous avions mis sur pied un groupe WhatsApp gratuit, totalement gratuit. Donc lorsque vous y êtes, vous pourrez poser vos questions et moi personnellement je me chargerai de vous répondre. Moi et certains de mes collègues qui font également dans la cuniculture. Ils se feront le plaisir de vous répondre à certaines de vos préoccupations et pas à toutes puisque le groupe il est gratuit. Alors, maintenant je crois qu'on peut entrer dans le sujet. Vous savez, en élevage de lapin, la reproduction c'est la chose la plus phare. Si tu es incapable de faire de la reproduction dans ton élevage, alors ton élevage ne sert à rien. Si déjà tu ne peux pas faire la reproduction, ton élevage ne sera pas rentable. Et si ton élevage n'est pas rentable, tu seras perdant. Tu ne pourras pas générer des revenus à travers ton élevage. Dans cette vidéo donc aujourd'hui, je vous montre une astuce qui me permet de voir si la femelle elle est gestante ou pas. Je vous ai dit au début, je tiens à vous rappeler que la méthode ne marche pas à 100%. Elle peut marcher à 45 à 60% pour vous guider à ce que vous sachiez si la femelle est effectivement croisée ou pas. Alors la méthode, on l'appelle la méthode du croisement second. La méthode du croisement second, c'est comme ça qu'on appelle cette méthode. Et en quoi est-ce que cette méthode consiste? Cette méthode consiste en... C'est-à-dire quoi? Vous avez par exemple accoupler votre lapine aujourd'hui. 10 jours plus tard, vous ramenez votre lapine chez le mâle. Et si la femelle émet des cris et elle essaye d'être très agressive envers le mâle, il faut savoir que la femelle est gestante. Mais attention, il y a des femelles qui sont naturellement agressives et qui émettent naturellement ces cris. Peu importe si elle est gestante ou pas, il y a des femelles qui émettent cela. C'est pour ça que j'ai précisé au début de la vidéo que cette méthode marche à 45 à 50%. Donc ne vous fiez pas totalement à cette méthode-là. Il y a également les méthodes de la vulve que vous pourriez implémenter pour voir la palpation. Mais la palpation, bon, pour ceux qui débutent en cuniculture, ne peuvent pas encore maîtriser cette technique et peuvent causer des accidents au niveau des accidents internes
ou alors causer même l'avortement de la lapine, tout simplement parce qu'ils ne savent pas effectuer la palpation, ou ils vont tourner les intestins de la lapine et tout. Donc ce n'est pas conseillé de faire la palpation pour les débutants. Même moi personnellement, étant donné que je maîtrise particulièrement la chose, j'évite souvent cette technique qu'on appelle la palpation. Donc vous voyez, pour savoir si que votre femelle est gestante, prenez la lapine après avoir 10 jours après le croisement, vous l'amenez chez le mâle et la lapine va émettre un cri là. Un cri, et elle va parfois essayer d'être agressive. En fait, nous allons même faire cette vidéo en 2 phases. Cette phase où nous sommes en train de vivre, c'est la phase théorique. Tout à l'heure, je vais me rendre dans mon élevage pour la phase pratique et vous allez voir proprement dit de la chose en question. Il y a une femelle là qui a été accouplée il y a de cela 9 jours. Bon, elle a été accouplée, ça fait 9 jours. Je vais passer dans mon élevage et vous allez voir son comportement envers un mâle. Lorsque le mâle essaie de l'accouper, vous allez voir, elle est agressive, elle émet des cris, c'est un cri. Des cris du genre, bon, en fait, vous connaissez ces cris-là. Il vous a rappelé que cette méthode ne prouve pas à 100% que la lapine est gestante. Donc, ne vous fiez pas totalement à cette méthode-là. Il y a également d'autres méthodes. Si vous voulez cette méthode, dites-le moi juste en commentaire et je me ferai le plaisir de faire de nouvelles vidéos là-dessus. Alors, on se rend dans mon élevage de lapin pour que vous voyez la chose proprement dit. Alors voici la lapine que nous allions accoupler tout de suite. Bon, en fait la lapine elle est déjà accouplée. Je vais juste vous montrer comment reconnaître qu'une lapine est accouplée si vous ne maîtrisez pas la méthode de la palpation. Vous savez, cette lapine elle est accouplée il y a de cela 12 jours et aujourd'hui je vais vous présenter une technique comment dirais-je, qui vous permettra de savoir si la lapine est effectivement gestante ou pas. Alors la technique elle est assez simple. Pour savoir si la lapine est gestante, tout ce que vous avez à faire, c'est prendre la maman lapine et puis de la mettre près du mâle. Vous voyez, vous prenez la maman lapine et vous l'amenez près du mâle. Vous allez voir, vous allez entendre les cris que la lapine va émettre. Donnez-moi un instant. Je tiens la lapine, nous allons la mettre dans la cage du mâle. Le mâle il est en bas. Vous voyez, là voilà. Vous écoutez les cris qu'elle fait. Vous voyez. Vous voyez, la femelle ne veut pas se faire croiser. Elle émet des cris. Elle émet des cris en fait. Vous écoutez les cris qu'elle émet. Vous voyez la maman, la lapine, elle est très agressive avec le mâle puisqu'elle est déjà accouchée. Donc vous voyez, nous allons retirer la maman lapine à nous, la lapine à nouveau. Oh là là, que c'est joli la cuniculture. Allez, retourne dans ta maison. Alors vous aviez vu le comportement de la lapine envers le mâle. Cela voudrait dire que la femelle est déjà accouplée. Donc raison pour laquelle elle a affiché ce comportement. Et ce n'est pas dans tous les cas que les femelles font cela. Il y en a certaines femelles que lorsque vous essayez d'accoupler, les femelles ne sont pas croisées, mais elles affichent toujours ce comportement. Cela voudrait tout simplement dire qu'elles ne sont pas en chaleur ou en période de réceptivité. J'avais fait une vidéo sur cette chaîne YouTube dans laquelle je montrais comment stimuler la chaleur chez la lapine. Donc si votre lapine n'est pas en chaleur et que vous voulez la stimuler, allez juste regarder la vidéo, elle se trouve sur notre chaîne YouTube. Donc c'était juste ça la petite astuce que je voulais vous partager. Donc déjà lorsque vous voulez voir, vous voulez connaître si effectivement votre lapine est gestante, il faut la mettre en présence d'un mâle. Vous voyez, ce mâle c'est un professionnel croiseur. Aucune femelle ne lui résiste. Il faut tout simplement lui mettre en présence d'un mâle et vous allez observer le comportement de la femelle si elle a été au préalable accouplée. Donc c'est ça en fait.